du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, incarné pour c'était une rupture avec l'ordre néocolonial. Le considérez-vous comme un nouveau symbole de souveraineté africaine ou comme un phénomène isolé? Non, non, bon, ce que je vais te dire, le premier, moi, je suis fier de lui. Et c'est le chemin, c'est notre flambeau pour que l'Afrique se libère. Il a pu libérer les 3 pays AES. Encore une fois, c'est grâce à l'Érasie. Puisqu'on a tenté plusieurs fois. Sankara, Kadhafi, Silvano Selempio, Modibo Keïta, et Cabral, tous ont été tués. Mais aujourd'hui, le monde change. La géopolitique mondiale change. L'Occident n'a plus de force, n'a plus le monopole de force. Traoré, il est là, c'est le symbole de la souveraineté africaine. Le fait que Traoré n'est pas encore tué, parce qu'on a tenté plusieurs fois, 25 fois, Oui. sans arriver. Et donc, toute l'Afrique devait avoir le courage de le suivre. Mais le problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que les Africains, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qu'on appelle dépendance heureuse. C'est comme une drogue. Donc, tu es content d'être esclave. Tu ne veux même pas, tu ne veux même pas être libre. C'est ça la plupart des pays africains. C'est pour cette raison que Traoré, de tout ce qu'il fait, tu n'attendras jamais le mot de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que l'Union africaine, ce n'est pas africaine, c'est l'Union européenne d'Afrique. Ah oui. Donc, attendez. C'est bien attendu parce que 75% de l'argent qu'il utilise, ça vient de l'Union européenne. Donc, l'Union africaine, c'est un bon esclave. Ils combattent les pays qui veulent la souveraineté africaine. Ils ne veulent pas que l'Afrique soit libre. Ah oui. Parce qu'ils auraient encouragé Traoré. La première réaction, pour confirmer ce que je dis, c'est que Traoré quitte. Maintenant, l'AES a quitté l'Union africaine. Ils ont quitté même l'ONU. C'était un très beau signe. Donc, l'Afrique peut être très libre. Oui. Il suffit de suivre le modèle de l'AES. Mais docteur, quel type de leadership l'Afrique a-t-elle besoin aujourd'hui? C'est comme ces 3 présidents. Oui, oui. Il n'y a pas un président en Afrique qui peut équivaloir Ibrahim Traoré. Je ne vois personne. Je ne vois pas un autre Africain comme lui. Mais il y a... Lui, c'est comme Sankara. Oui. On considère comme révolutionnaire. Oui, comme Sankara était révolutionnaire. Mais le problème est que l'Occident ne dort pas. L'Occident ne dort pas, même jusqu'ici, à cause de son Messie. Mais aucun pays africain ne soutient. C'est ça le problème des Africains. L'Afrique devrait se lever comme un seul homme pour soutenir Ibrahim Traoré. Mais l'Occident, parce que l'Occident n'a plus de force, ne pas attaquer, il passe par les présidents marionnettes, comme Ouattara, comme Patrice Talon de Bénin, comme Tinubu du Nigeria, les voisins immédiats, pour supprimer Traoré. Heureusement qu'il a une protection, sinon Traoré ne serait pas en vie aujourd'hui. Oui. Mais c'est une honte pour les Africains aujourd'hui. Une honte. So, docteur, oui. Quel conseil donnez-vous à cette génération qui cherche à briser les chaînes invisibles du passé? Bon, le conseil que je donne souvent,
il faut se rappeler. Tu vois, l'Afrique a oublié. Il a oublié l'esclavagisme, il a oublié la colonisation, il a oublié les massacres. Parce que, et je te donne l'exemple, la France elle-même, il a assassiné déjà 23 présidents africains au service. Qui étaient au service. Les Africains s'en foutent. La jeunesse africaine devait ouvrir les yeux, suivre ce que Traoré fait, dénigrer ce que les présidents marionnettes comme Ouattara, comme Patrice Talon, comme Tinubu, ce qu'ils font. Heureusement, en Côte d'Ivoire, il y a déjà une révolution, on veut chasser Ouattara. Il reste Bénin et Nigérien, mais je suis sûr. Bientôt, peut-être c'est Cameroun. Déjà, on a commencé. Et donc, l'Afrique de l'Ouest nous donne un espoir que l'Afrique puisse se libérer. Si l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone très riche depuis l'histoire, depuis un peu les deux Mali. L'Occident a mis beaucoup de forces. Il faut vous rappeler le temps du Sahel. Ah oui. Les Barkhane, Takuba, Sabre, plusieurs combats. Presque 30 pays d'Europe étaient là. Pourquoi? Il y a l'or, il y a l'uranium, il y a le lithium, il y a le pétrole, il y a tout. Tout ce que l'Europe a besoin. Parce que l'Europe, comme je te disais, n'a pas de ressources naturelles, sauf la pluie et le vent. Il ne peut pas, il ne peut pas vivre sans Afrique. Même si tu vas un peu, reculer un peu dans l'histoire. Au XIIIe siècle, il appelle très bien c'était les années obscures. Avant que l'Europe connaisse l'Afrique, l'Europe, c'est le continent le plus pauvre du monde. Le plus pauvre du monde. Dans quel siècle Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Ils étaient toujours. Il y avait des guerres, presque tous les jours. Il y avait des famines. Il y avait des maladies comme la peste noire. Oui. Tout ce qui est mauvais, donc l'Europe, c'était l'enfer. Mais quand ils ont trouvé l'Afrique en 1440, ils ont commencé par Guinée, Angola. Ils ont trouvé la vie en Afrique. C'est ça, c'est l'Afrique aujourd'hui qui fait vivre l'Europe. Mais les Africains ne le savent pas. C'est ça le problème.